Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de mai 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, vous avez l'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez que il y a une extension, pardon. Le lien est sous la vidéo. Et on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Pouf. Une autre façon de fonctionner, j'ai l'impression. Une autre façon de faire, un désir de faire les choses différemment, mais j'ai plus l'impression ici qu'on arrive à mettre quelque chose en place. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois de mai? Alors, le 8 de bâton, ok, la papesse, le 7 de denier, ok, le 5 de coupe, le 3 d'épée, le 7 de bâton, c'est pas droit du tout, le 4 de bâton, le 3 de denier et la reine d'épée. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois, l'as de coupe, ok, et le résultat, le pape. Alors, on va, hop, voilà, ça me paraît mieux comme ça. Ok, donc de sacrées énergies pour vous sur ce mois de mai, des choses très positives, mais pas forcément... Mais il y a du challenge personnel ici, d'accord? Le sujet de votre mois, c'est le 3 d'épée. Donc, vous serez concerné, on me dit, j'ai l'impression que c'est un désir, en fait. Il y a une énergie de posture, de positionnement pour vous qui est très fort sur ce mois de mai. C'est vous qui êtes dans ce désir de passer à autre chose, en fait. Vraiment de laisser quelque chose derrière vous, d'en finir avec une difficulté, d'en finir avec un chagrin d'amour pour certains d'entre vous. Alors, le chagrin d'amour, ça peut être très large, hein. Mais j'ai un chagrin qui est là, peut-être un sentiment d'injustice ou quelque chose comme ça, avec ce désir de passer enfin à autre chose, ou alors de s'interposer même pour certains d'entre vous. Alors s'interposer entre vous et une personne ou d'autres personnes en particulier, ou s'interposer entre ce que vous voulez manifester et vos parts blessées, c'est-à-dire ne plus se laisser contrôler par notre histoire, par notre passé, par ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à être. En tout cas, réussir à s'interposer consciemment entre son avenir, en fait, ici, ce que l'on veut pour soi, et ses blessures, sa blessure, une grande blessure en particulier, quelque chose que jusque-là, on n'avait pas réussi à adresser. Et donc là, il y a ce côté, non mais maintenant ça suffit, je veux faire les choses différemment, je veux vivre quelque chose de différent. L'énergie qui vous accompagne, l'as de coupe, donc le désir de vivre selon ses rêves, le désir de manifester une réalité qui nous plaise, le fait de vouloir peut-être trouver l'amour et donc de mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire de vraiment régler les problématiques liées notamment à la dépendance affective, à la blessure émotionnelle qui nous empêche d'aller vers l'amour. Mais il y a aussi cet aspect avec l'as de coupe, beaucoup plus d'amour et de compassion pour soi-même et envers soi-même. Okay, ce qui est sans doute quelque chose qui vous a fait défaut jusque-là, de vous vis-à-vis de vous. Et de faire ce qui est bon pour soi. Ok. On va aller voir tout ça. Donc début de mois, le 8 de bâton, la papesse et le 7 de denier. Il y a une reprise de mouvement, d'accord, soit après une période de stagnation, soit sur un sujet sur lequel vous n'arriviez pas soit à trouver de réponse, soit à avoir de compréhension. D'accord ? On a bien ici, avec ce 8 de bâton, une accélération dans les événements, quelque chose qui se débloque,
parce que vous avez pris le temps de réfléchir à quelque chose. Si vous êtes bloqué dans une situation ou si vous n'arrivez pas à faire face ou à quelque chose ou à sortir vraiment à sortir d'un contexte, d'une situation, d'une énergie, la papesse vient vous dire assieds-toi et regarde ce qu'il se passe. Assieds-toi et réfléchis à ta situation. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a des raisons. Et il s'agit de trouver ces raisons, d'accord? Et on voit bien qu'il y a un déblocage ici avec ce 8 de bâton pour vous en début de mois. Soit quand tu as une situation qui est bloquée en début de mois, soit quand tu as quelque chose de manière plus générale dans votre vie, ou même plus spécifique, hein, mais qui a été là depuis longtemps et qui persistait à ne pas changer, qui ne voulait pas changer. Donc on a une amélioration en début de mois sur une situation qui était bloquée. Voilà, ou ça peut être une énergie, ça peut être un état d'être, ça peut être un état d'esprit, ça peut être quelque chose dans votre vie, ce sera différent pour chacun. Mais on a un déblocage ici et les choses s'accélèrent en fait pour vous, le mouvement revient. Ok, mais surtout parce que vous vous êtes écouté, parce qu'il y a vraiment cette énergie très forte où on s'est assis avec soi-même, on a commencé à discuter avec soi-même, on a commencé à faire confiance à son intuition et on a pu avoir les réponses nécessaires pour mettre en place les actions nécessaires, les processus nécessaires pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, on passe à autre chose. Parce qu'il y a aussi cette idée avec le 7 de denier, que vous avez ancré profondément vos racines, que vous avez semé, d'accord, et ça a sans doute pris du temps, ça a sans doute demandé des efforts, mais en tout cas, on a soit une accélération, soit une reprise du mouvement en fait dans votre vie. Les choses s'améliorent en tout cas en début de mois. Milieu de mois, le 5 de coupe, le 3 d'épée, le 7 de bâton. Donc, il y a vraiment une situation qui ne vous satisfait plus et vous décidez que ça suffit en fait. Vous décidez que ça suffit. Le 5 de coupe, même si c'est une énergie compliquée, c'est une énergie de deuil, d'accord? C'est une énergie aussi de déception. On n'a pas eu ce qu'on voulait, on n'a pas vécu ce qu'on voulait vivre, on n'est pas qui on veut être, on n'a pas ce qu'on voudrait avoir, etc. Ça reste un 5, donc c'est une énergie de mouvement. On passe à autre chose par rapport à une grande blessure, un deuil qui n'avait pas été fait, une rancœur. D'accord, j'ai de la rancœur aussi pour certains d'entre vous, parce qu'il y a quelque chose qu'on arrive à dépasser ici. Okay, et on arrive enfin à se positionner. J'ai vraiment l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est votre conscience qui arrive enfin à se positionner entre ce que votre cœur désire et entre vos parts blessées. Voilà. Et entre les deux, on arrive à tracer son chemin, alors particulièrement vers ce que le cœur désire, en se laissant de moins en moins entraver par nos parts blessées, parce qu'elles prennent de moins en moins de place. Donc, grande énergie de positionnement. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi en milieu de mois vivre quelque chose d'assez complexe, d'assez difficile, qui va venir sur l'aspect émotionnel, réveiller justement des blessures, des choses qui ne sont pas réglées. Si vous vivez ça, sachez que vous le vivez pour vous faire prendre conscience que la seule chose qui vous sépare de votre but, de vos buts, c'est vous-même. Ce sont les parts blessées à l'intérieur de vous. Et on vient potentiellement, pour certains, certaines, vous faire vivre quelque chose comme ça pour venir vous faire prendre conscience que le seul obstacle dans votre vie, aujourd'hui, c'est vous-même. Particulièrement au travers de la compassion, de l'amour, de la patience, de la compréhension que vous ne vous donnez toujours pas. Voilà. Fin de mois, le 4 de bâton, le 3 de denier, la reine d'épée. Donc on comprend quelque chose. La reine d'épée, pardon. J'ai dit la reine de denier, je sais plus. Non, la reine d'épée. On comprend quelque chose ici. On règle quelque chose, j'ai l'impression aussi. Peut-être aussi que pour certains, vous pourriez décider de vous faire accompagner, de vous faire aider. Mais en tout cas, on a une belle énergie en fin de mois. On est beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise avec soi-même, beaucoup plus à l'aise avec les autres, beaucoup plus à l'aise avec ses circonstances de vie. Parce qu'il y a une compréhension ici qui se fait sur nos circonstances de vie, nos paramètres intérieurs. Et on est plus en phase en fait, avec là d'où on vient, là où on va. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des compréhensions importantes qui se font ici.
Le résultat, le pape. Il pourrait y avoir des rencontres importantes pour vous, particulièrement sur la fin de mois, on voit ici. Quelque chose d'important, donc soyez attentifs aux rencontres que vous allez faire ou à ce que les gens dans votre vie vont vous dire, d'accord? Vous pourriez recevoir des conseils très positifs, donc soyez ouvertes à ce genre de choses. Mais le pape vient nous dire aussi que les choses se passent comme elles sont censées se passer. D'accord? Il y a aussi avec le pape ce message que les choses sont vous êtes sur vos rails en fait, vous êtes sur votre route, vous êtes sur votre chemin, les choses se passent comme elles sont censées se passer. Vous pourriez aussi recevoir de la guidance, des messages, des conseils qui viennent confirmer que les choses se passent comme elles sont censées se passer. Et il y a peut-être ici, notamment avec d'autres personnes en fin de mois, on verra quand on précisera, peut-être une nouvelle orientation, un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle voie, quelque chose comme ça qui pourrait se dessiner et qui va vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus collectif. Okay, peut-être des dimensions de groupe, que ce soit dans le travail ou dans votre vie. En tout cas, on a des choses comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de bâton, s'il vous plaît, pour les cancers? Est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de bâton? Donc on a l'empereur, ok, on a l'étoile, super, et on a l'as de coupe. Donc ce qu'il y a pour certains, c'est votre vie sentimentale qui connaît un nouveau départ ou qui connaît vraiment un renouveau. Il peut y avoir une rencontre ici très très importante. Où vous pouvez recevoir des messages qui vont dans ce thème-là et donc on me dit ça vous revigore, d'accord? Donc en tout cas, l'amour, on le voit bien ici avec l'as de coupe, est un élément important de ce mois de mai, soit parce que vous faites une rencontre, soit parce que vous avez l'impression qu'on vous pousse dans une certaine situation ou dans une certaine direction, ou alors on vous envoie des rêves, ou on vous envoie des idées, on vous envoie des choses comme ça qui sont très centrées sur l'amour, et on voit que c'est ça qui va venir débloquer votre situation. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une rencontre, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Avec l'étoile, on est sur quelque chose qui fait partie de votre chemin, auquel vous avez aspiré depuis longtemps, que vous avez espéré, que vous avez attendu, pour lequel vous avez prié, etc., etc. Donc on a bien une nouveauté en fait dans votre vie en début de mois qui vient remettre de la vie dans votre vie, qui vient remettre du mouvement. Il y a une part d'inconnu aussi, il y a une part de nouveauté avec l'as de coupe qu'on a 2 fois et avec le 8 de bâton. Mais on a vraiment ici quelque chose qui se débloque presque d'un seul coup en fait. Donc on a ici avec 2 fois cet as de coupe une énergie qui rentre dans votre vie qui est très positive pour vous, qui va venir faire s'ouvrir votre cœur en fait, qui va vous faire ressentir de la joie, de l'amour, du plaisir, du bien-être. Il y a quelque chose qui vous correspond vraiment, que ce soit une personne, que ce soit amoureux, que ce soit amical, peu importe, quelque chose qui vous correspond vraiment, qui rentre dans votre vie en début de mois. Et ça vient vraiment pour vous aider à sortir soit de la stagnation, soit d'un statu quo, soit d'une période peut-être juste simplement ennuyeuse. Ça ne veut pas dire que ça fait des mois que vous êtes dedans, ça fait peut-être que 2 semaines. Mais on vient vous sortir d'une période soit un petit peu ennuyeuse, soit un petit peu laborieuse, au travers de quelque chose qui sera complètement bienvenu. Avec l'étoile, vous l'espériez sans même savoir ce que vous espériez. Et ça va venir remettre de l'amour, de la joie, du plaisir, de l'émerveillement dans votre vie. Donc c'est tout bénef ici. C'est tout bénef. L'empereur peut nous parler effectivement d'une personne. L'empereur, ça peut aussi nous dire que ça vient au travers de votre activité, au travers de votre travail, au travers du travail sur soi, d'accord? Mais ça peut être un sens assez large ici. Mais on peut avoir une énergie effectivement masculine en face, parce qu'avec le pape, on a aussi cette notion d'engagement, cette notion de contrat sacré, de contrat d'âme, de lien d'âme. Donc on peut avoir la manifestation d'un lien d'âme ici vraiment, vraiment important pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton, s'il vous plaît? Quelque chose qui se passe en début de mois pour vous, vraiment. Donc soyez alerte. Alors, on a le 7 de bâton sur le 7 de bâton, on a le 6 de coupe et on a la mort. Donc il y a vraiment ce désir chez vous de passer à autre chose.
Voilà, de passer à autre chose, de vivre autre chose. Milieu de moi, vous êtes, je pense, d'une façon ou d'une autre assailli par le passé. Peu importe la forme que prendra ce passé, que ce soit cette personne, que ce soit une autre personne, que ce soit des souvenirs, que ce soit des peurs, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sont vos parts blessées qui vont se réveiller, potentiellement au contact d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle énergie, qui vont venir vraiment vous challenger. Et vous allez être vraiment dans cette posture où stop, ça suffit en fait. Ça, je le connais, je l'ai assez vécu, c'est bon, je ne veux plus me laisser emporter par le passé, je ne veux plus me laisser restreindre par la blessure, je ne veux plus, je fais mon deuil, quoi. Vraiment, je fais mon deuil, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu, mais je décide que ça ne me contrôle plus, en fait. Donc, il y aura vraiment en milieu de moi ce désir de passer à autre chose, de vivre autre chose, d'accord? Et ça vient d'un mouvement de vie à l'intérieur de vous, où vous en avez assez de patauger dans le passé, en fait. Voilà, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Il y a ce désir très fort de passer à autre chose, et donc vous manifestez une nouvelle énergie ici, parce que le passé vous avez donné, en fait. Le passé vous avez donné. Vous aspirez complètement à autre chose maintenant. Et votre propre guérison vous amène aujourd'hui à être capable justement de ne plus regarder en arrière, de ne plus vous appesantir sur ce que vous n'avez pas eu, sur ce qui n'a pas eu lieu, de ne plus préférer la nostalgie à l'inconnu du lendemain. Voilà. Donc vous avez affronté des grosses peurs ici aussi. Hein. Donc il y a des belles énergies qui viennent. Pour moi, ici, ce qui se passe, c'est que vous dites non au passé. Ça peut prendre de multiples formes, d'accord? Mais vous dites non au passé. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton, s'il vous plaît? On a la reine d'épée, d'accord, qui ressort dessus. On a le diable et on a le 2 de pentacle. Donc on peut vraiment avoir une relation ici. J'ai un roi de bâton qui n'arrête pas de sortir en dos de deck depuis tout à l'heure. Je crois que c'est la 3e fois que je l'ai en dos de deck. Donc vous pouvez avoir affaire à un signe de feu. Il y a des énergies. Moi j'ai surtout des énergies de Sagittaire qui sont assez présentes. Ça peut être le Sagittaire à l'intérieur de vous, ça peut être votre maison 9, d'accord, des choses comme ça. L'impression que j'ai, moi, ici, c'est que vraiment, une fois que ça s'est arrivé dans votre vie, vous passez le reste de votre mois à être très ferme et très clair avec vous-même ou alors avec quelqu'un dans votre vie qui voudrait projeter ses peurs sur vous. On voit bien que par rapport aux peurs, par rapport aux angoisses, par rapport à la blessure à l'intérieur de vous, à la négativité à l'intérieur de vous, à la peur à l'intérieur de vous, vous décidez de fixer des limites très claires et de dire « maintenant on va fonctionner différemment ». Voilà. Parce que ce que je veux vivre aujourd'hui est extrêmement différent de ce que j'ai vécu jusque-là et je ne veux plus être dans des états d'esprit nostalgiques, instables, apeurés, voilà, du fait de mon histoire, de mon passé, de mes mémoires, de mes blessures. Je ne veux plus ça. Donc j'ai l'impression qu'en fait, finalement, une grande partie de votre mois de mai, c'est vous qui vous positionnez face à vous-même, en fait. Alors peut-être que vous pouvez vivre des expériences extérieures qui vont déclencher ces choses-là chez vous. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a bien une nouveauté qui rentre dans votre vie et qui vient en fait réveiller des anciennes parts de vous-même. Mais vous n'êtes plus... vous n'êtes plus dans ce désir de revivre le passé, en fait. Parce que y a eu, on a dépassé des dépendances, on a dépassé des peurs, on a dépassé des déséquilibres intérieurs. Et il y a cet aspect où vous êtes vraiment prête, en fait, à, même s'il faut lutter contre vous-même, vous êtes vraiment prête à passer à autre chose. Il y a une posture ici. Mais ce qui veut dire que sur le mois de mai, vous aurez sans doute à lutter contre certaines parts de vous-même qui ont du mal à passer à la suite. Donc voilà. Est-ce qu'on peut clarifier cet as de coupe, s'il vous plaît? Sur l'as de coupe, on a le cavalier de coupe, on a le soleil, on a le 9 de pentacle. Donc il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, une rencontre, une personne, on a le 10 de coupe en dos de deck. L'amour rentre dans votre vie. Voilà.
La forme qu'il prendra sera différente pour chacun, pour chacune, mais l'amour rentre dans votre vie et ce 9 de Pentacle vient vous dire que vous le méritez largement en fait. Cet amour qui va rentrer dans votre vie, peu importe la forme qu'il prend, c'est le couronnement d'un processus qui a été le vôtre. C'est vous qui méritez, mais parce que vous êtes aujourd'hui capable de récolter le fruit de vos efforts, parce que l'état émotionnel, mental, physique, intérieur dans lequel vous êtes arrivé est le bon en termes énergétiques et en termes vibratoires. On a quelque chose d'extrêmement positif qui rentre dans votre vie, là, vraiment sur ce mois de mai, quelque chose de très beau, de lié à l'amour, de lié à la compassion, de lié à la joie, de lié au plaisir, de lié à la beauté de la vie, ok ? Et vous le méritez largement parce que vous êtes dans cet état d'esprit où vous voulez enfin être heureuse. Et pendant très longtemps, on pense qu'on veut être heureux, mais nos propres démons à l'intérieur de nous nous empêchent de l'être parce qu'on est pendant très longtemps incapable de s'opposer, de s'interposer à ces parts-là à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, vous en êtes capable. L'amour rentre dans votre vie parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable. Vous en êtes capable. Vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de vous laisser aimer, voilà, vous êtes capable. Il y a ce message-là très fort. Qu'est-ce qu'on a sur le pape, s'il vous plaît? C'est une très belle guidance, un très beau message. Et c'est intéressant hein, parce que le tirage de base, il était quand même pas super prometteur. Et pourtant, et donc c'est pour ça qu'on a bien cette énergie pour vous que vous méritez dans cette énergie, ou dans cette notion où vous avez profondément transformé et vous vous êtes profondément transformé. Donc l'amour rentre dans votre vie parce que vous êtes capable de l'accueillir. On a le 5 d'épée, le 5 de bâton, donc des grosses énergies de changement, et les amoureux. Donc vraiment, on a le 4 de bâton ici, donc peut-être pour certains, certaines, vraiment une rencontre très importante, très significative, mais qui vient de challenger vos parts blessées en fait. Mais vous êtes dans cette posture où, ok, j'ai peur, ok, c'est difficile, mais moi, le retour en arrière ou ce que j'ai vécu jusque-là, c'est plus possible, quoi. Donc, pour moi, vous êtes dans une vraie conscience de vous-même, de votre intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et en même temps, dans cette posture où, ok, je sais que c'est là, je sais que j'ai peur, mais je ne laisse plus mon histoire, mon passé, mes blessures, mes parts blessées me contrôler. Okay, et il peut y avoir vraiment une rencontre, quelque chose de très important qui va se manifester dans votre vie, mais qui vient aussi réveiller ou questionner des difficultés mentales, émotionnelles à l'intérieur de vous. Voilà, donc soyez prêtes, j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, un petit message de fin et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Et on a Vénus, hein, la planète de l'amour. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc, un choix vous sera offert. D'accord ? Un choix vous est offert sur ce mois de mai, d'aller dans la direction de l'amour, de choisir l'amour ou de choisir la peur, peu importe. À vous de choisir. En fait, ici, vous allez avoir un choix à faire entre la nostalgie et l'engagement. Voilà. Entre le passé et la nouveauté. J'ai pas envie de dire l'avenir, mais c'est l'avenir, bien évidemment, mais entre le passé et la nouveauté. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, on vient vous questionner sur ce mois de mai sur l'amour. Est-ce que vous êtes prêt, capable aujourd'hui de vivre l'amour, de vivre dans l'amour, de vivre pour l'amour, par amour, enfin voilà, de tout un tas de choses comme ça. Donc il y a un choix qui vous est donné, une possibilité qui vous est offerte sur ce mois de mai. Ce sera à vous de choisir ce que vous en faites. Voilà. Donc voilà pour cette guidance, voilà pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.